Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie Kona. Je m'appelle Magnus. Maintenant, vous vous demandez probablement ce que c'est. Si je ne savais pas, j'aurais probablement cru que c'était encore une farce inutile de quelqu'un essayant d'exploiter le phénomène ZAP. Alors, que signifie vraiment Inner Soup? N'est-ce pas tout l'intérêt du souper que d'être à l'extérieur et de vivre l'eau et la nature? Que l'eau est ce qui constitue un entraînement si doux et bénéfique. Oui, c'est absolument vrai. Mais ce que nous avons découvert après des années de développement et d'enseignement, c'est que grâce à Industab, Tauspoverstillmot a peut-être meilleur résultat de l'expérience grâce à ça. Alors, comment un manche de pagaie et des élastiques peuvent-ils accomplir cela? Commençons par le début. vers 2010, quand j'ai commencé mon travail pour comprendre ce qui arrive à nos corps pendant le savon. Nous utilisons souvent des élastiques pour simuler la résistance pendant. Les élastiques sont utilisés dans une certaine mesure, mais finalement, le travail a progressé vers la recherche de ceci. Moyen d'étudier les sous-marins dans les laboratoires et l'élastique. Plus suffisant. Maintenant, le travail s'est orienté vers le développement d'ergomètres avancés pour SA. Nous devions produire de meilleurs instruments pour étudier la biotechnologie. La biomécanique et les forces mesurées, ainsi que les effets physiologiques générés par la cellule. Nous avons voulu simuler les mouvements de la pagaie aussi fidèlement que possible à ceux sur l'eau, incluant le facteur d'équilibre. Et après plusieurs années, nous avons réussi. Ces ergomètres étaient capables de mesurer, entre autres, combien de puissance et de vitesse nous pouvions générer avec l'aide de nos jambes en actionnant une centrale électrique. Le problème est que lors de ce type de développement, il est facile de rendre les choses trop compliquées. En d'autres termes, le travail devient trop avancé pour être utile à la plupart des utilisateurs. Il est aussi assez facile de perdre de vue le simple et l'évident dans ce que nous étudions. De nombreuses manières, nous voulons mesurer des choses que personne d'autre n'a pu faire. Cela signifie que la valeur du produit n'apparaît que pour les autres chercheurs. La raison pour laquelle ces ergomètres ne sont pas sur le marché aujourd'hui est qu'ils sont trop chers et encombrants pour que la plupart des gens puissent les avoir chez eux. Si on n'a ni l'espace ni l'argent pour un soutien solide, ce type d'ergomètre n'est pas une option. Pendant ce travail de développement, le fondateur de Kona Sports, Joachim Larsson, propose et s'est demandé s'il ne serait pas possible de développer un outil d'entraînement plus simple que davantage de personnes pourraient se permettre. Parallèlement au développement des ergomètres, l'analyse de la technique de pagaillage fonctionnel pour Zappos se poursuit. Une méthode que nous utilisons pour mieux comprendre quels muscles nous devrions utiliser et dans quel schéma ils devraient être activés pour disséquer le paléocyte en entier. De cette manière, nous pouvions trouver et isoler des muscles spécifiques, ainsi que mesurer la force qu'ils pouvaient générer. Ce que nous avons découvert, c'est que le cycle de sous-pagayage peut être divisé en 22 groupes musculaires différents et 8 mouvements subsidiaires. Nous sommes bien réalisés que le cycle palliatif ne commence pas avec le cancer. C'est alors que nous commençons à concevoir des exercices pour ces sous-mouvements et groupes musculaires. Et tout a changé. Pour augmenter la force maximale dans ces groupes musculaires, nous devons passer à 2. Si nous avons testé l'exécution des 8 sous-mouvements sur différentes machines à câble en utilisant l'équipement et les poignées existants, les exercices ont mieux fonctionné que prévu, mais ont tout de même eu l'air d'un compromis. Nous continuons à réfléchir où il serait possible de l'améliorer encore. Et une idée qui a émergé était de savoir s'il serait possible d'attacher un axe de panneau à la place. Alors, nous sommes revenus et avons commencé à concevoir et à construire une puce PAL avec différents accessoires qui pouvaient être utilisés avec les machines à câble. Avec les nouvelles palettes conçues pour l'entraînement de force en main, il était temps de tester à nouveau.
Maintenant, quelque chose s'est produit qu'aucun de nous n'avait anticipé. Soudain, nous avons découvert comment notre corps fonctionnait réellement d'une manière que nous n'avions jamais ressentie auparavant. Et la raison est rapidement devenue évidente. C'était la tige et la surface fixe combinée qui nous donnaient cette sensation. Nous avons rapidement décidé que cela devait rester secret. Un autre avantage compétitif qui devrait rester avec nous est notre équipe de course. Quelque chose que nous avons ensuite repensé. Notre mission ici est de développer le sport et de diffuser les informations, pas de les cacher. Tout comme quand nous nous tenons sur la planche en pleine mer. Le problème est le même avec les ergomètres avancés et leur surface amovible. En raison de l'instabilité, nous avons du mal à sentir comment le corps fonctionne réellement et comment activer les bons muscles. Parce que nous sommes sur l'eau, le surfeur cède le passage lorsque nous nous déplaçons sur la planche, quand nous essayons de nous propulser vers l'avant avec la force. Cela est rendu encore plus compliqué par le fait que le poids est également placé d'un côté du corps, appelé résistance unilatérale. La combinaison de la gestion d'une charge unilatérale sur une surface fixe au lieu d'une mobile, ce qui a fait toute la différence, en plus de pouvoir localiser et sentir comment travaillent des muscles spécifiques. Pour la première fois, nous pouvions également ressentir comment nos chaînes musculaires entières étaient activées pour stabiliser le corps du côté opposé de la résistance. Avec cette perspective, il n'était pas si difficile de comprendre la complexité de transférer la puissance sur l'eau, où le timing et la force directionnelle sont impactés par la surface instable. Voici un autre exemple de comment de petits détails dans S-Up ont un grand effet sur la performance. Si nous ne pouvons pas sentir nos muscles et contrôler nos mouvements sur Terre, nous aurons extrêmement du mal à le faire dans l'eau. Mais nous sommes aussi influencés par nos réflexes protecteurs dits. Dans ce cas, cela n'a vraiment pas d'importance à quel point nous sommes forts ou endurants. Nous n'atteindrons jamais une efficacité totale sur cette seule base. Le plein effet n'est atteint que si nous apprenons d'abord à utiliser les bons muscles et également au bon moment, juste en améliorant notre conscience corporelle et en étant capable d'activer certains muscles. Nous augmenterions l'efficacité. Et par activation, nous entendons ici que nous pouvons contracter et relâcher des muscles individuels. Supposons que grâce à un meilleur contrôle musculaire, nous pouvons augmenter le transfert de puissance. La vitesse d'1 pour 1000, alors en 30 minutes, nous voyagerions presque entièrement, longueur supplémentaire. Cela peut ne pas sembler grand-chose, mais nous gagnerions tout de même si c'était une course. Et cela ne coûterait pas autant d'énergie non plus. Avec cela en tête, nous avons également découvert que si la charge était trop élevée, nous commencions à compenser d'autres muscles que ceux que nous voulions isoler, même si nous étions debout sur une surface fixe. Pour cette raison, nous devons d'abord trouver la bonne charge. Si du mot c'est trop élevé, nous utilisons trop de muscles. Et si c'est trop bas, nous ne ressentons pas quel muscle travaille. Ce que nous comprenons, c'est que pour créer une charge relativement faible, nous n'avions pas besoin de machines. Nous pourrions facilement appliquer cela avec Robobox. Ce que nous avions rejeté à un stade précoce était maintenant de retour à sa place légitime. Tout ce dont nous avions besoin pour apprendre à pagayer le plus efficacement possible était un manche de pagaie et quelques élastiques. Précisément la solution simple que Joachim Larsson recherchait depuis plusieurs années auparavant. Une autre partie significative qui devient également beaucoup plus facile avec cette configuration est l'angle sous lequel la charge arrive. Avec une machine fixe dans la salle de sport, c'était beaucoup plus compliqué à contrôler.
les bandes élastiques que nous pouvions attacher à n'importe quelle hauteur et angle avec juste quelques attaches simples. Donc, voici le contexte. L'importance de notre manipulation et santé ZAP. Grâce à sa simplicité, tout le monde peut maintenant avoir l'opportunité d'augmenter sa stabilité corporelle et sa fonction, ainsi que de pratiquer techniques de pagayage de manière sûre et sécurisée. Avec le SUP d'intérieur comme base, nous et notre pratique du SUP évoluerons beaucoup plus vite et de manière plus efficace. Pendant le développement Le concept, il a également été montré à quel point l'outil est utile pour la réhabilitation des blessures. Par la charge unilatérale douce, nos articulations et chaînes de mouvement sont renforcées d'une manière que peu d'autres peuvent. Les outils peuvent réaliser Cela nous permet de nous réhabiliter nous-mêmes. lors du développement de notre Technique Pavli. Et pour les pagayeurs d'élite, cela est aussi devenu une partie importante de l'entraînement, entre autres, pour maintenir les muscles adéquats pendant l'entraînement, durant les saisons de compétition ainsi que pendant la guerre, leur rétablissement. Lors des périodes de préparation et de compétition, quand l'intensité de l'entraînement augmente, il est facile pour nous de commencer à compenser excessivement avec les mauvais muscles. Il est donc important de rappeler constamment au cerveau quels muscles nous souhaitons utiliser pour un effet maximal. Objectif 2. Donner à plus de gens l'occasion de comprendre les bienfaits des plantes grasses pour la santé, pour connaître son corps et comment il fonctionne dans un environnement sûr et calme. Puis, sentir comment le corps se renforce progressivement à travers des mouvements doux mais stimulants. À mesure que nous prenons conscience de nos mouvements et de notre capacité à les contrôler, notre confiance en nous augmente également. Et il ne faudra pas longtemps avant que la tentation de se jeter à l'eau devienne trop grande pour tester nos nouvelles capacités en vrai. J'espère que vous avez maintenant obtenu un petit aperçu de l'origine de cet outil et en même temps une meilleure compréhension de ce que Endorse peut vraiment nous apporter. Donc, si vous ressentez cela, il est maintenant temps de commencer à progresser dans votre propre développement vers une santé durable grâce au SUP. Nous sommes tous chaleureusement invités à le faire ensemble avec nous ici à Commercat. Vous pouvez trouver plus d'informations sur kunaacademy.com. Votre développement est notre développement. Bienvenue à bord.